Et salut Marvel Avengers Alliance FR sur Facebook, c'est Cyril. Ce soir, une vidéo avec la tenue de War Machine. On va voir un peu ce que fait ce nouveau War Machine avec la tenue originale. J'ai Heimdall niveau 12 et War Machine niveau 12. Donc, on va regarder pourquoi je l'ai pris en tacticien. Je l'ai pris en tacticien par rapport au méta game qui va y avoir, qui est en ce moment et qui va y avoir dans le futur. Sachant que l'autre c'était espion, et vu que la tenue espion, la tenue broyeur est sortie, ça craignait un peu pour lui. Voilà, il aurait fallu que je mette un défenseur qui se mette devant lui pour le protéger. Mais sinon, si je mets un défenseur devant lui pour le protéger, même s'il y a un tacticien en face et que lui il a l'espionnage, la riposte ne servirait à rien. Il aurait juste la faculté d'avoir une furtivité, mais de déclencher une double attaque chez l'adversaire, c'est sur un broyeur que j'aurais pu avoir en face, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Même si j'avais un cogneur, me prendre une double attaque, ça aurait été chiant. Parce qu'en fait, il y a le fait de son attaque, voilà, qui tire sur tout le monde. Alors vous avez le choix. Si vous l'avez en espion, vous déclenchez, s'il y a des broyeurs, les doubles attaques en face de vous. Et si vous l'avez en tacticien, au pire, vous allez déclencher les ripostes des espions. Sachant que des espions, il n'y en a pas des masses, à part Electra qui est efficace, ou Emma Frost pour certains qui l'utilisent en espion. Voilà, sinon j'en vois pas beaucoup des espions, avec tous les broyeurs qu'il y a. Voilà, et il y a de l'exploseur, je pense, quand même. Avec Nico Minoru ou Tain ou Voodoo. Monsieur War Machine en tacticien, je pense que c'est pas un mauvais choix. Voilà, bon, à voir. Maintenant, on va regarder les ISO. Alors, les ISO, j'ai mis 6 ISO vie attaque précis. Voilà, parce que sa précision était très basse. Son attaque est très haute. De toute façon, c'est un perso qui fait beaucoup de dégâts, qui doit faire beaucoup de dégâts. On va mettre très vite l'adversaire low PV, et il nous faut quelqu'un qui le protège et qui puisse finir, on va dire, qui puisse achever les personnages. Voilà. Alors, je lui ai mis quand même aléatoirement, c'était pas vraiment obligatoire, mais bon, on ne sait jamais. Je l'ai fait par rapport au calcul que j'ai pu faire pour l'attaque précis et défense. Je lui ai mis quand même 2 ISO défense et précision, parce que voilà, je voulais toujours regarder la précision. J'aurais peut-être même enlevé un ISO, j'aurais dû en mettre 3 peut-être. Mais bon, voilà. Le personnage en lui-même, ce qui est bien, c'est qu'il entraîne une attaque aérienne dévastatrice après 3 tours. Vous voyez comme une genre de grosse bombe qui arrive là. Je trouve ça pas mal. Et alors par contre, le minuscule transistor qui fait qu'en fait il ne se prend pas de stunt, donc la surchauffe, grâce à la surcharge de c'est la 4e capacité de War Machine. Moi, ce que je trouvais stupide, c'est qu'avant, qu'il fasse le bot en fait, quand on tombait sur un bot en défense, c'était le personnage à pas avoir en défense, parce que de se prendre un stunt pendant une game, je trouve ça horrible, quoi. C'est-à-dire le War Machine pendant un tour il fait rien. Voilà.
certes il t'a mis des radiations, ça se débuff, si tu joues des personnages comme Tain, Emma, Rescousse, et j'en passais des meilleurs. Mais radiation, ça se débuff, donc ça se dédote, je veux dire. Donc voilà, je trouvais. En plus, il se prenait un tour à rien faire, et donc il pouvait se prendre une attaque à son tour, plus une attaque pendant qu'il était en stunt. Il était low PV et tout, c'est horrible quoi. Je préfère largement le fait qu'il ait ce petit truc là, minuscule transistor. Après une grosse attaque, après la surcharge, après 3 tirs de minigun, derrière s'il a pas de stunt, on peut re-attaquer avec ça ou ça. Je trouve ça pas mal du tout quand même. Surtout rayon répulseur, ouais. Je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, je le préfère vachement aux deux autres, hein, de loin. Sachant que si vous l'avez pas encore tué le mec, voilà, si vous arrivez à 3 tours, et puis même la team est souvent low PV après avoir fait ça et ça. Derrière, si vous avez un bon finisseur, dans tout type de catégorie, mais un bon finisseur, hein, je pense que la partie est en main. Voilà. Il y en a des il y a des teams, c'est pas mon optique de jeu, mais il y a certaines teams contre qui je tombe. Leur optique de jeu, c'est team one shot, c'est-à-dire je joue War Machine et derrière je joue Quicksilver, Vif Argent. Donc le mec il me mettait une pression d'entrée avec la War Machine et derrière Vif Argent. Je peux vous dire que vous êtes vraiment low PV, c'est vraiment chiant pour remonter tout ça, quoi. C'est assez difficile parce qu'on prend une pression d'entrée. Même qu'on ait ça, il s'en fout, hein. Lui, ce qu'il fait, c'est du dégât. Voilà. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir de la bonne défense, je pense, et beaucoup de vie pour essayer de rester le plus longtemps possible sur le champ de bataille. Donc, on va faire un combat JCJ. Voilà, donc je vais tomber quoi sur un généraliste, un tacticien, j'ai pas d'exploseur. Ok, donc je vais pas faire. Je peux faire une surcharge d'entrée. On va jouer le jeu. Hein. On va faire une surcharge d'entrée, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Ouais, je tombe à 5. 3. Ok, allez, on va jouer le jeu, minigun. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est ce que souvent le bot en défense, c'est-à-dire que si vous avez War Machine en défense, surtout avec les autres tenues, voilà, c'est ce qu'il fait. D'entrée. Souvent, vous me direz pas le contraire, vous êtes tombé dessus. D'entrée, il fait surcharger, il fait ça. Donc du coup, il est là, il s'est pris un stunt. Pendant un tour il fait rien et il va se prendre l'enfer quoi. Donc c'est pour ça que je le préfère comme ça. Là il se prend pas de stunt et ça m'arrange. Derrière je vais pouvoir faire quelque chose. Bon, le bon play bien sûr c'est de faire sa deuxième attaque en fait en premier tour. Et au deuxième tour de faire surcharge minigun. Voilà. Donc il a le voile, on va dévoiler. Ok. Donc maintenant qu'il a plus le voile, ça je vais le garder pour après s'il se buff. Ça c'est bien de le faire, que j'oublie pas comme tout à l'heure. Et vu que de toute façon, hein, je n'ai rien à perdre. Ok, j'ai rien à perdre, donc c'est bon. Donc là c'est bien avec lui, avec Heimdall, parce qu'en fait il fait défense fortifiée, renforcée. Voilà, j'ai toutes mes capas sur un attaquant comme lui. Je trouve ça pas mal. Et on peut se refaire un tir de minigun, pourquoi pas. Hein, ça coûte rien.
Voilà, le bon play c'est toujours de faire la première attaque. Bon, on va essayer de tuer. C'est pas sûr qu'il meurt. Hein. 50 000, c'est abusé quoi. Franchement, c'est déconné. Ça devrait pas exister un personnage qui frappe aussi fort que ça. Hulk à côté, c'est... il a besoin d'avoir une fureur x5 pour faire un 50 000. Faut arrêter quoi. Il est bugué, Heimdall. Hein. Ça fait 2 fois que je le joue. 2 fois que je mets des quiches. C'est n'importe quoi. Je vais écrire appeler d'homme. Hein. Je veux dire, voilà, c'est pas normal. Donc voilà, ouais, pour jouer une équipe one shot, Heimdall est très très efficace. Son épée c'est Excalibur. Hein. Alors, non, en fait c'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Bon. Donc voilà, ça c'est le bombardement. Ouh, ouh, oh là là. Voilà, bon, je vous raconte pas. Voilà, très très courte la game. Hein. Je vous ai prévenu, c'est épique. Hein. Voilà quoi, c'est 2 personnages qui mettent une pression, une patate de fou. En plus, je suis en diamant, je suis à 0,21. Je trouve que c'est déconné quand même. Heimdall, j'ai même pas eu besoin de faire un stop attaque. Voilà quoi. En plus, avec sa capa de pont du Bifrost, War Machine avec son truc là au loin, bah, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà. Et j'ai même pas mis l'âge du Warbringer, hein, pour vous dire. Hein. Voilà quoi. Et de toute façon, j'en ai pas besoin parce que lui, il buff tout. Alors, voilà. Donc, je suis impressionné par les dégâts que j'ai pu faire là. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, c'est très très destructeur. Bon après, on peut mettre un autre personnage avec lui. Hein. Qui peut faire tout aussi mal, mais sachant que quand même c'est un personnage fragile, donc si on tombe sur une team vraiment en contrôle, il faut avoir de la réponse, donc Heimdall est là pour avoir de la réponse et en même temps bien remettre la pression derrière. Voilà, là j'espère que la vidéo vous a plu, c'était pour vous montrer War Machine version originale, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous dis à bientôt, allez ciao ciao.